Voilà, donc ici on demande de représenter mathématiquement et vectoriellement le signal suivant. Alors, première chose, un signal, on peut le représenter sous forme graphique, sous forme mathématique tout d'abord. Alors, sous forme mathématique, c'est par exemple y de t est égal à a sinus oméga t plus phi. Graphiquement, ben, vous allez avoir le dessin relatif à ceci, à la courbe, et puis on a vectoriellement, c'est le vecteur de Fresnel. Donc il y a trois méthodes de représentation, mathématiques, qui est l'équation, voilà, et puis après on peut avoir le vecteur de Fresnel associé. Voilà. Et donc ici, si vous connaissez le point de vue mathématique, on sait trouver, ben, si on connaît ceci, on sait trouver les deux autres. Maintenant, si vous connaissez graphiquement, on peut retomber sur les deux autres. Et si vous connaissez vectoriellement, ben, on peut trouver les deux autres. Bon. Ici, on donne graphiquement. Voilà, graphiquement. Alors, j'ai fait un exercice. J'ai fait des exercices où on donnait mathématiquement, on cherchait les deux autres. Puis, j'ai fait un exercice où on vous donnait le vectoriel, il faut rechercher les deux autres. Ici, on a le graphique, il faut rechercher les deux autres. Alors, ici, j'ai travaillé avec, bien sûr, des quadrillages. Alors, vous voyez qu'ici, au-dessus, il y a une règle. J'ai travaillé avec une règle. Voilà, avec la règle. Vous voyez qu'il y a une règle. Bon, ça me permet de me fixer avec précision sur le 5, sur la valeur 600, 400, et tracer des lignes droites, etc. Idem en vertical. J'ai une réglette verticale, horizontale. Ça permet de faire des dessins. Voilà. Alors, ce dessin-là, alors ici, on va supposer, bon, on va rechercher d'abord où il y a on va dire, une période. Une période, on va du 0 ici à ce 0 là. Alors, une fois qu'on a ceci, voilà, ça c'est une période. Il faut regarder dans la période combien de centimètres qu'il y a. Alors, supposons que la période fait 6 centimètres à l'échelle. Hein. Vous avez, bon, on sait bien que le maximum de ce signal, c'est 300. L'amplitude max, c'est 300. Donc, on aura déjà un signal qui vaut y de t est égal à 300 fois sinus. On va se dire ça comme ça. Il reste oméga t. Bon, oméga, c'est oméga, dans la période. Ce que je vais, ici, ce qu'il faut, c'est la phase. Il faut la phase. Bien sûr, c'est ici le temps. Alors, on pourrait avoir un courant ici, par exemple, un courant. Bon, je vais mettre un Y parce qu'on ne sait pas si on a un. C'est un Y. Alors, une période, par exemple, si c'est à l'échelle 6 centimètres, il faudrait voir combien ça mesure ceci. Supposons que ça mesure 2,5 cm. Bon, ici on a 85, 25. Ça fait bien 60. 60 secondes, c'est 6 cm. Donc 10 secondes vaut 1 cm. Voilà l'échelle. Donc là on a 2,5 cm, on a 25 secondes. Voilà, j'ai l'échelle. Bon, le tout c'est de voir
où on est. Alors bien sûr, ici le signal, là on commence en 0, il n'y a pas de problème. Donc là il est positif. Alors si je mets un cercle, rayon 3, bon, normalement le signal il est plus plus, c'est un sinus, donc plus plus moins moins. Donc là il est positif, c'est la partie là, quand il commence en 0 bien sûr, puis après il devient négatif, positif mais décroissant, positif décroissant, puis on a dans le cadran 3, il est négatif décroissant, négatif décroissant, on arrive au minimum ici, je rappelle que le maximum il est là, le minimum il est là, et puis après on a du négatif croissant, négatif croissant, pour arriver jusqu'au 0, on a fait un tour. Bon. Alors je regardais cette partie-là, pour savoir où on est ici. Alors, là, je vais aller à l'envers. Je reconstruis le signal à l'envers. On a du négatif croissant, et puis on arrive dans le cadran, on est dans le cadran 3. On est dans le cadran 3. On est dans le cadran 3. Le tout, c'est de savoir combien on a. C'est 2,5 cm dans le cadran 3. Donc, c'est-à-dire que 2,5 cm, sachant qu'une période, c'est 6 cm. Donc, une période égale 6 cm. On a 2,5 cm. En arrière, donc 2,5. Alors, une période, c'est 2 pi. Le tout, c'est de voir le rapport 2,5. On fait 2,5 par rapport divisé par 6. Voilà, sachant que 6, c'est... je vais faire une règle de 3. 2,5 cm, c'est x radian. 6 cm, c'est 2 pi radian. Donc, x vaudra... je divise 2 divisé par 2,5 divisé par 6 est égal à x divisé par 2 pi. Donc, x est égal à 2 pi 2,5 sur 6. Alors, le rapport de 2,5 à 6, il est de combien? 0,416. 0,416 fois 2 pi. Ouais, bon, c'est pas 416 pile poil. Hein. C'est 6, 6, 6, 6, 6. Bon, ce que je vais faire, je vais essayer d'obtenir des nombres entiers. C'est beaucoup plus simple, parce que sinon, je n'aime pas de faire ça. Alors, on va multiplier le 2 fois 2,5, ça fait 10 pi sur 6, ce qui fait 5 pi sur 3. Voilà. Donc, en retour, alors 5 pi sur 3, c'est 180 divisé par 3, 60, 6 fois 5. 60, 6 fois 5, 30, 300. Donc on fait 2,5 pi. Ici, il en reste
6 moins 2,5. 4, c'est 3,5. Donc il a parcouru 3,5 cm auparavant, avant le t égale 0. 3,5 fois 2, c'est 7 pi. 2 pi, ça fait 7 pi sur 6. 210. Donc 180 plus 30, voilà, il est là. 210. Par contre, je comprends pas pourquoi ça se fait que normalement je devrais trouver. Ah oui, c'est ça, il me semble qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. 2 fois 2,5, c'est 5. Hein. C'est 5 pi sur 3. Donc 5 pi sur 3, 5 pi sur 6. Ben voilà, c'est 5 pi sur 6. Donc 180 divisé par 6, 60. 30 fois, ça fait 150. Alors, est-ce que 150, 300... Ouais, donc 210 plus 150, je dois trouver 360. Ça fait 300. Ouais, c'est juste, c'est 360 degrés, c'est juste. Maintenant, je suis bon. Donc, ce qui veut dire qu'en arrière, comme ceci, ça fait 150. Cet angle-là, A, O, B, A, O, B, il fait 150. Mais A, O, B, dans le sens, comme ceci, il fait 150, en amplitude. Alors que l'autre côté, il fait 210, donc c'est bon. Donc, le déphasage initial, il est à 210. Et 210, comme j'ai dit, c'est... 7 pi sur 6. C'est 7 pi sur 10, 210. Donc le signal, alors je vais mettre une... Je vais pas mettre 300 ici, hein. Je vais mettre voilà, 3. Je vais prendre une échelle de 1 volt, 1 volt égale... Enfin, 1 centimètre égale... Une division égale 100 volts. Je vais mettre maintenant tracer mon dessin. Alors, 3 fois, c'est 300 volts, sinus x plus 7 pi sur 6. Voilà, c'est ceci. C'est ceci. Je vais mettre le vecteur de Fresnel. Je vais le mettre en moins 6. Enfin, le centre en moins 6, 0. Le cercle x plus 6 au carré plus y carré est égal à 3 au carré. Y est égal à f de 0. On est dans le troisième cadran.
Donc ce sera le vecteur AB. Voilà, vous avez le signal ici. Le vecteur de Fresnel. Donc, en correspondance, 1, 2, 3 correspond à 100, 200, 300 ici. 1, 2, 3 correspond à 100, 200, 300. Alors, 10, 20, 30, 40 correspond ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Donc, ne pas oublier l'échelle aussi des temps. Bon, c'est une division horizontale, verticale égale à 100. Ça, c'est une division horizontale. Une division horizontale, c'est 10 secondes et une division verticale. Donc une division verticale, c'est 100 volts. Une division horizontale, voilà, c'est 10 secondes. Donc vous avez bien 10, 20, 30. Et donc la coupure se fait bien. La racine se trouve en 2,5, c'est-à-dire 25 secondes. Donc ce point, en 25 secondes, j'ai bien une racine. Ce point y est. Alors, pour avoir le max, il est en 40. En 40, on a bien le max. Puis de nouveau, on retrouve un 0. Attention qu'ici, c'est pas... 25. Ouais, c'est ça. Mais ici, il faut pas oublier qu'elle a pu... Voilà, j'ai mis X, hein, j'ai pas mis oméga T. C'est vrai que j'ai pas les mêmes échelles. Parce qu'ici, il y a une fréquence à prendre en compte. Il y a un temps, ici je suis sur base de X, qui est une image. Ouais, ici, je peux pas parler... ouais, parce que là-bas, c'est pas tout à fait le même. Hein, je veux dire, ici, il y a une pulsation que je n'ai pas sur GeoGebra. Parce que ici, c'est temporel. C'est temporel. Sur GeoGebra, c'est pas temporel. Ouais, on va se dire ça comme ça.
une certaine fréquence, voilà. C'est bien de faire du GeoGebra, mais je veux dire, là, n'apparaît pas, je veux dire, la pulsation. Et on n'a pas dit combien valait la pulsation ici. Hein. Voilà. C'est une certaine pulsation oméga. Bon, je pourrais. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas enfin, la période. C'est la période, on la connaît. C'est 60 secondes la période. On a une période de 60 secondes. De 85 à 25, on a 60 secondes. Donc la période égale 60 secondes. Donc je peux trouver la fréquence 1 soixantième et la pulsation 2pi sur t ou 2πf. Donc là je vais multiplier 2 fois pi divisé par 60. Voilà, la pulsation elle est 0,1047 radians. Ce qui fait environ 1047 radians par seconde. Voilà. Et donc là maintenant j'ai l'oméga T, j'ai l'oméga, alors que sur GeoGebra, bon je manipule pas d'oméga, donc c'est normal que les échelles ne soient pas tout à fait. Donc je devrais même retirer l'échelle voilà, d'ici. Parce que j'ai pas la pulsation. Hein. J'ai pas. Donc moi ici je suis pas en temporel, je suis en X. Je suis en division de par rapport à des carrés. Bon, donc ici X vaut 1, X vaut 2, etc. C'est par rapport à X. Donc maintenant je vais remettre les choses comme il faut. Y de t est égal à 300 sinus 0,1047 t plus 210. 210 c'est 7 pi sur 6 en radians. Voilà, et maintenant je vais mettre des points. Si je calcule pour 25 secondes, Y de 25, ce qui fait 0, hein. Environ, parce que j'ai pas pris toutes les décimales ici, ce qui fait environ 0. C'est environ 0. En 25, ça fait environ 0. Bah, j'ai pas tout à fait 0, mais enfin, c'est normal parce que je suis pas trop précis. J'ai pris 4 décimales. On est proche de 0, mais voilà. Je vais faire pour 40, 40. Calculer pour 40.
299,99. Ça fait bien presque 300. Donc c'est bien juste. Donc là, j'ai ce point-là. Maintenant, si je veux un négatif, enfin je calcule pour 70, et vous verrez que je vais avoir le minimum environ moins 300. Ici, j'ai 299,99. Hein. Bon, on peut dire que c'est bon. Parce que je travaille à 4 décimales avec la pulsation. Alors, je vais remonter pour... J'ai dit je ne sais plus combien. Là, le minimum étant... 70. Avec de 70. Je dois trouver environ moins 300. Je vais juste remplacer par... À place de 40, je vais mettre 70. Alors moins 299,99, ce qui fait moins 300, donc c'est bon. Donc le signal, c'est ça. Maintenant, si vous voulez le tracer sur GeoGebra, c'est vrai que on a X là-bas, on n'a pas oméga T, on n'a pas le temps, on a X. Donc moi, je me mets une échelle qui est toujours la même, c'est 1, 2, 3, 4, 5, je mets pas... Voilà. Par contre, en vertical, là, ici, c'est une division, hein, c'est 1, 2, 3, 4, 5, qui est 1, x égale 1, x égale 2, x égale 3. C'est une décomposition, voilà, en part de 1. Je travaille avec X. Alors, si vous voulez le vrai signal, bien sûr, il faut retravailler par rapport à oméga T. Et vous retrouvez la pulsation. Je vous remercie.